En 2025, est-il capable de parler d'une seule voix face au défi du réchauffement climatique? Voilà pour la question. Vous avez 10 jours. La COP30 s'ouvre tout à l'heure à Belém, au Brésil, aux portes de la forêt amazonienne. C'est le 30e sommet mondial sur le climat qui se tiendra sans l'un des plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis. 10 ans après les accords de Paris, dont les engagements n'ont pas été tenus, l'heure est grave, mais les acteurs du climat veulent croire que la dynamique à minima est solide. Écoutez notre envoyé spécial à Belém, Marine Ress. C'est le grand jour pour le Brésil. Ce lundi, 500 000 personnes se réunissent à Belém, en plein cœur de l'Amazonie et sous une chaleur tropicale, pour l'ouverture officielle de la COP30. C'est le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a insisté pour que cette COP se tienne à Belém, et cela malgré les problèmes d'infrastructure. Alors la ville a fait peau neuve, 700 millions d'euros ont été investis dans des travaux de rénovation d'infrastructures pour que Belém soit prête à temps, et le pari est réussi, puisque ce lundi, 170 pays se réunissent, mais il y a comme une ombre au tableau, et bien c'est cette absence, celle des États-Unis, le deuxième plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre au monde, et cela bien dans une COP30 qui est marquée par la montée du climato-scepticisme 10 ans après les accords de Paris, qui ont échoué à maintenir, à limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés. L'heure est donc à l'urgence, l'a rappelé le secrétaire général de l'ONU. Cette année, pas de grand texte à négocier. Non, la COP doit être consacrée à la mise en œuvre de politiques de réduction de gaz à effet de serre, des objectifs qui avaient déjà été fixés lors des précédentes COP. Et ce sera ce lundi l'une des premières discussions, des premières réunions des dirigeants. Le Brésil, de son côté, s'est déjà engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 59 et 67% d'ici à 2035. Et puis, il y a la question de la justice sociale qui sera abordée tout au long de cette COP. C'est un thème qui est très cher au président Lula. Les dirigeants devraient donc échanger sur les moyens, les fonds alloués aux pays, notamment ceux en voie de développement, pour affronter les changements climatiques extrêmes. Pour Lula, la lutte contre les inégalités est indissociable de la lutte contre le changement climatique.